Alors, j'avais fait une vidéo il y a quelque temps concernant comment repérer et déjouer les pièges de l'ennemi. Et un peu dans la continuité de ce message, j'avais à cœur de faire un focus sur un point particulier, notamment sur la manipulation de l'ennemi au travers de nos pensées, ou comment ne pas être une terre fertile pour l'ennemi. On remarque bien souvent que dans certaines situations, l'ennemi va venir nous suggérer des pensées. Il va essayer de bâtir des choses dans nos pensées. Il va essayer de nous convaincre de certains mensonges. Il va essayer de bâtir des choses dans nos raisonnements afin de nous pousser à agir ou réagir de telle ou telle manière, le but étant forcément négatif. Alors face à cela, on a trois options. La Bible nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés passer nos réflexions, nos analyses, nos observations, nos raisonnements, etc. Nous sommes censés passer tout ça au filtre de la parole de Dieu avant d'agir ou de réagir. Et je confronte donc ces pensées, je confronte ces suggestions à la parole de Dieu. Et comme il y aura forcément une inconformité, je rejette ces pensées, je les mets de côté, je ne les mets pas en application. Et je prie que le Seigneur, je prie vraiment que le Saint-Esprit renouvelle mes pensées selon la parole, selon la volonté de Dieu. Ça, c'est la première option. La deuxième option, je passe toutes ces pensées, toutes ces suggestions qui viennent de l'ennemi, je les passe au prisme de la parole de Dieu, mais malheureusement, la chair prend le dessus et je cède à ces pensées. Troisième option, je ne les passe pas du tout au prisme de la parole de Dieu et je réagis sur la base de mes ressentis, je réagis sur la base de mes émotions, je réagis sur ce qui me semble être une justice humaine ou ce qui semble être une intelligence humaine. Donc je réagis sur la base de moi-même. Dans les deux derniers cas que je viens d'évoquer, le danger, c'est que l'ennemi va trouver en moi une terre fertile. Il va trouver en moi un canal d'action. Donc, pour illustrer un peu ces propos, je vais prendre deux exemples. Premier exemple, je suis quelqu'un qui aime bien parler des autres. Je suis quelqu'un qui fait preuve d'une curiosité débordante quand il s'agit de la vie des autres. Je suis quelqu'un qui m'intéresse énormément, voire de trop, un peu à la vie des autres. J'aime bien questionner, j'aime bien me renseigner sur tout, savoir tout ce qui se passe chez un tel, etc. Alors, quand l'ennemi veut semer la zizanie dans un groupe, peu importe le contexte, ça peut être dans un groupe, dans un environnement familial, ça peut être dans un contexte professionnel, ça peut être au sein de l'église. Quand l'ennemi va vouloir semer la zizanie, il peut passer par moi pour suggérer des pensées. Exemple, regarde un tel, t'as vu un tel a eu tel comportement, un tel a dit ceci, un tel a fait cela, etc., etc. Et inconsciemment, ou consciemment d'ailleurs, je risque de coopérer avec des personnes qui sont dans la médisance ou qui entretiennent des murmures. La finalité de tout ça étant bien évidemment de nuire, de détruire le groupe. Deuxième exemple, il se peut que j'ai gardé en moi une blessure intérieure qui est liée à mon histoire, qui est liée à mon vécu, qui est liée à mon environnement, qui est liée à mes expériences, etc. J'ai peut-être, par exemple, vécu l'abandon, j'ai peut-être vécu le rejet, et de ce fait, toutes les situations où je vais me sentir mise de côté vont vraiment me chagriner. Alors, l'ennemi peut utiliser cela, il peut venir me suggérer des pensées du type, tu vois bien qu'il ne t'aime pas, tu vois bien qu'encore une fois tu es mise de côté, etc., etc. Donc en fait, bien souvent, l'ennemi va utiliser deux choses. La première chose, il va venir utiliser notre personnalité, nos traits de caractère, ce qui nous ressemble si bien, ce qui colle si bien à notre manière de fonctionner, ce que nous affectionnons, ce qui nous ressemble tellement afin qu'on ne puisse pas repérer la manipulation dont il est en train de faire preuve. Ça, c'est la première chose. Il peut aussi utiliser ce qui est enfoui en nous, utiliser nos blessures intérieures, les choses que nous n'avons pas réglées. Donc, en résumé, l'ennemi va s'appuyer sur nos personnalités. Il va venir s'appuyer sur nos blessures intérieures, des choses qui relèvent de nous-mêmes. Donc, en fait, quand on fait face à certaines pensées, en réalité, on a le choix. On a le choix de les accepter consciemment ou non.
on a le choix de les refuser, de les rejeter, de les mettre de côté, sinon conformes à la parole de Dieu. Il est vrai que la vie chrétienne est un processus d'amélioration continue. La vie chrétienne est un cheminement perpétuel. Rien n'est jamais acquis. La nature humaine a ses faiblesses, la nature humaine a ses failles. Nous sommes en amélioration continue. Alors je prie vraiment que toi qui écoutes ce message, je prie vraiment que le Seigneur t'aide, que le Seigneur nous aide tous à identifier nos faiblesses, que le Seigneur vraiment nous aide à être dans cette démarche de perfectionnement, à être dans cette démarche d'amélioration continue, afin de ne pas être une pierre d'achoppement pour soi-même et pour les autres, et ne pas être une terre fertile, ne pas être un canal d'action pour l'ennemi. Que vraiment que le Seigneur nous aide dans les démarches, que le Seigneur nous aide dans nos prises de décision, qu'il nous aide vraiment dans les efforts continus que nous faisons pour nous aligner à la parole de Dieu, qu'il nous donne vraiment le discernement, de discerner ce qui ne vient pas de lui, afin de ne pas accepter toutes les choses qui ne viennent pas de lui, afin de ne pas accepter les suggestions de l'ennemi qui vont forcément nous détruire ou détruire notre environnement, ou en tout cas avoir un impact négatif quelque part. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie.